Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 29 mars 2025 et on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire d'analyse on-chain du marché des altcoins sur Cherrypick. Alors, cette semaine, le programme, on a trois altcoins. On a le Link de Chainlink. On va regarder un petit peu les métriques et puis où il en est actuellement. On a le CRO de Crypto.com Chronos. Parce qu'il y a eu beaucoup de news ces temps-ci, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, et ça fait beaucoup parler de lui. Donc on va regarder un petit peu au niveau on-chain où il en est, et puis le MKR de Maker. Ça pour terminer ce rendez-vous weekly. Alors le link de Chainlink, donc son prix réalisé est actuellement à 11,84 dollars et son prix à 13,95. Donc il est un petit peu en dessus de son prix réalisé et ça c'est assez rare dans le marché actuel des crypto-monnaies. On peut même voir que Ethereum est en dessous de son prix réalisé. Je vous le montre rapidement aussi, c'est intéressant. Le prix actuel 1882 et son prix réalisé toujours à 2327 dollars. Donc je vous montre pas Ethereum toutes les semaines parce que ça change pas beaucoup ces temps-ci, mais on peut voir que le link est plus fort que l'Ether alors que Ether est quand même une infrastructure plus gigantesque. Donc c'est à noter. Normalement, le AV est aussi un petit peu dans cette configuration, donc c'est très intéressant ces configurations-là. Le bull run de 2021, ici, boum. Ensuite, on revient sous le prix réalisé et on range tout le bear market de 2022-2023. Pour ceux qui étaient là, c'était assez long, assez embêtant. Ensuite, on redécolle, on reteste, on redécolle, et là, on pensait partir, mais on reteste encore. Bon, alors, est-ce que on fait deux retests avant de vraiment partir? Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? Si je zoome, alors comment? Voilà. Si je zoome dans le passé par rapport au dernier bull market, donc on est parti, on a retesté, on va dire, on est parti, on a retesté, on est parti, on a retesté. Bon, alors on peut retester plus de fois que prévu. Ça, c'est encourageant pour la suite du bull market, s'il y en a une. Par rapport au MVRV de Chainlink, donc nous sommes ni en surachat ni en survente, on est à peu près à l'équilibre à 1,39. On peut voir qu'on a été un petit peu surévalué en cette début d'année 2024 et fin d'année 2024, mais rien à voir comparé au bull market de 2021 où Chainlink a touché les 50 dollars quand même. L'année passée, on est arrivé à 30 dollars, 29 dollars, donc rien à voir. Franchement, le bull market de 2024, si vraiment on part en bear market, a été catastrophique pour les altcoins, catastrophique. Au niveau du holder count and growth, donc il y a de plus en plus d'utilisateurs de Chainlink, avec quand même un pic ici au bas du bear market. Ok, et c'est assez intéressant quand même. Il doit y avoir une explication, mais on est en train de rivaliser avec les ATH. Donc Chainlink est un oracle très 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 important dans notre écosystème. Par rapport au unrealized profit and loss, donc nous sommes actuellement, il y a quand même des profits. Il y a quand même plus de profits que de pertes sur Chainlink, donc c'est pas le pire investissement qu'on ait pu faire. On peut voir que la charte est vraiment jolie. Il y a encore des gens en profit non réalisés. Bon, il y a quand même pas mal de pertes. Enfin, pas mal. Mais il y a quand même des pertes non réalisées qui sont en train d'augmenter sur cette altcoin. Par rapport à ce qui a été réalisé cette fois-ci, tac, alors il y a eu pas mal de ventes. Alors rien à voir comparé au bull run de 2021, hein. Franchement, à chaque fois on voit la même chose hein, sur tous les altcoins. Donc début 2024 des prises de profit, fin 2024 des prises de profit, et puis sinon des prises de perte un petit peu tout le temps, hein, on va dire. Rien à voir comparé au bear market et au début du bear market où les gens sont vraiment sortis des alts. Là, on dirait qu'il n'y a pas grand monde en fait, hein, il n'y a pas grand monde sur ce marché. Donc par rapport au CRO de Crypto.com, pour ceux qui n'ont pas suivi le fondamental, il y a eu 70 milliards, je crois, de CRO qui ont été burn en 2021 lors du bull run, à peu près ici, là, aux alentours de 17 centimes, ce qui a fait exploser le prix. Et là, actuellement, ils sont en train enfin, ils ont voté pour les remettre en circulation. Donc, ça fait pas mal parler, ça fait pas mal, c'est pas top, franchement. Une boîte qui burn 70 milliards, je crois, de crocs et qui les remet ensuite en circulation. Pour la confiance, c'est vraiment pas top. Mais le point positif, c'est qu'ils viennent de faire un partenariat avec Trump News. Donc, c'est un projet, il me semble, américain. Donc, franchement, ça peut valoir la peine de s'y intéresser. Par rapport à l'analyse on-chain, donc, on a un réalisé de price de 16 centimes
et on est à un prix de 11 centimes. Donc on est en dessous et vous pouvez voir que quand le CRO il part, il attend personne et que les derniers petits pumps ont été vraiment insignifiants par rapport au pic de 2021 qui était à 90 centimes le CRO. Et on peut voir qu'il a tendance à faire un petit peu des vaguelettes comme ça, le CRO. On pump, on reteste, on pump, on reteste, on pump, on reteste et on explose. Et là, bah, on pump. On reteste rien du tout parce qu'on est dessous. On pump, on reteste rien du tout. On reteste en fait les, euh, les supports du bear market. Par rapport au MVRV du CRO, donc on est vraiment sur des niveaux de bear market. Rien à voir. On peut voir tout de suite là que on va même pas zoomer sur le graphique. Le nombre de holder count and growth est en constante augmentation. Alors bon, on augmente beaucoup moins vite que lors du bull market de 2021. Les retails ne sont pas là. J'ai entendu quand même pas mal de gens parler de crypto-monnaie ici fin 2024, mais maintenant il n'y a plus personne. Dans la rue, j'entendais un petit peu parler, mais bon, je suis pas sorti, je n'ai pas pris de profit. Unrealized profit and loss du CRO, on est beaucoup plus en perte. Les holders sont en fait en perte et ils attendent. Même ici, là, c'était quasiment insignifiant le nombre de holders en gain unrealized. Et par rapport au realized profit and loss, nous avons ici, bon, bah, le bull market, un énorme pic de gains réalisés. Et sinon, c'est vraiment insignifiant. Ici, on est vraiment à plat. Je vais vraiment zoomer parce que sinon, voilà. Alors bon, là, les gens sont en train de prendre des pertes. Voilà, ils ont vendu, ils vendent du CRO bah, à cause des news, je pense, et ils ont pris des petits profits ici, lors des pumps. Mais rien de vraiment spécial parce que vous voyez, il faut vraiment zoomer pour voir ce qui s'est passé sur ce dernier pump de fin d'année 2024. Voilà, c'est tout pour CRO. Alors, le MKR de Maker, qui est en dessous, enfin, qui est quasiment à son prix réalisé ici, 1424 de dollars, et puis le prix réalisé est de 1500 dollars, donc on peut dire qu'il est en dessus, mais enfin, qu'il est en train de retester en tant que résistance, on dirait. On peut voir un petit peu l'historique. Il a pas mal frotté avec son prix réalisé avant d'exploser lors du bull market de 2021. Il l'a cassé à la baisse ensuite pour rester un bon moment en dessous, recassé à la hausse bah, le petit bull market qu'on a connu, et là on est de nouveau dessous. Bon, quand on regarde comme ça les graphiques des alts, on peut voir que le bull market est quasiment insignifiant comparé à celui de 2021. Alors, est-ce que c'est l'afflux de liquidité énorme qui est arrivé en 2021 qui a créé ce bull market? Ou est-ce que on n'a pas encore connu le bull market de 2024-2025? Il est possible que les pays recommencent à imprimer de l'argent d'ici quelques mois pour booster un petit peu l'économie. Donc on va regarder tout ça. Par rapport au MVRV, bon bah alors on est dessous, on est aux alentours de 1, rien de vraiment spécial à voir ici à part un petit overbought market, enfin un petit marché surévalué ici au top. La prochaine fois qu'on voit quelque chose de rouge comme ça, il faut prendre des profits, hein, franchement, parce que là, c'est pas top. Holder count and growth en constante évolution, mais plus lentement depuis le bull market. Mais même ici, vous voyez, on n'a pas eu d'arrivée totale des retails comme ça, comme en 2021. Donc ça, c'est quand même un indicateur qui est assez intéressant pour nous. On est comme en bear market sur cet indicateur, donc comme si le bull market n'avait pas encore commencé. Au niveau des unrealized profit and loss, donc actuellement on est plus sur des pertes non réalisées que sur des gains. C'est normal, hein, parce que voilà, on était sur des gains ici à ce top de fin d'année 2024, et maintenant avec les baisses récentes, on est plutôt sur des pertes non réalisées. Par rapport à ce qui était réalisé du côté du token, des pertes réalisées ici au plus bas de février 2025, ensuite des gains un peu plus moindres, des gains moindres qui ont été réalisés. Peut-être que des gens sont en train de faire des allers-retours parce qu'ils s'ennuient, donc ils achètent des traders court terme. Et puis rien de comparable au bull market de 2021, mais j'ai l'impression de me répéter sur un petit peu tous les graphiques. Voilà pour aujourd'hui, on a passé Chainlink, CRO et Maker. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des altcoins que vous avez envie que j'analyse au niveau on-chain. Et je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.